Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la foi du monde, j'aurais beau me donner tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité, l'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, avant d'entrer en procession, prenons un instant pour ouvrir notre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être son peuple, envoyé pour porter sa miséricorde au monde. Écoutons avec attention et curiosité la parole qui nous prépare au banquet eucharistique.
que nos pas et nos voix se fassent mission et que la puissance du Saint-Esprit dispose nos cœurs à recevoir, aimer et partager gratuitement ce don. Avançons maintenant en paix, dans la joie et la confiance du cœur. Ensemble, débutons cette célébration. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez avec confiance, la table est déjà préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez dans l'espérance, la table est déjà préparée. Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors, nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, l'envoyé du Père, l'amour compatissant de Dieu et la communion de la puissance du Saint-Esprit soit toujours sur chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie, la présence réelle du Christ, avec toujours beaucoup d'humilité, car le Seigneur vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et de son pain. Pour bien l'accueillir, tournons-nous vers la miséricorde du Père, en vue d'obtenir le pardon de nos péchés et la grâce du relèvement. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer un message d'amour et de compassion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde pour lutter contre le mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous relèves continuellement, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous montre sa bienveillance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous
grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, toi, le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi, le souffle du royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir à la manière de te plaire et à te plaire. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture du message de l'Exode, prêtons attention aux versets clés. Il y a toujours un verset clé dans chacune des lectures de la parole de Dieu. Et ce verset est celui-ci. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Ça, c'est le verset clé. Écoutez dans cette lecture comment Dieu forme un peuple sacré appelé à vivre sa présence et à témoigner de sa bonté. La parole d'aujourd'hui nous rappelle notre vocation communautaire, notre vocation fraternelle en tant que fraternité, peuple saint de Dieu. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Comme je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, parole du Seigneur.
troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Dans cette deuxième lecture, il y a aussi un verset clé qu'on doit porter attention. Et ce verset est celui-ci. Si nous avons été réconciliés par la mort du Fils, à plus forte raison serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Écoutons l'annonce que l'amour de Dieu nous a réconciliés et nous introduit dès maintenant à la vie nouvelle du Christ. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être que quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À la plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions encore ses ennemis, à la plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ,
selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas. On a un Thomas avec nous aujourd'hui. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'ensemble des lectures bibliques d'aujourd'hui, et comme bien d'autres, mais celle d'aujourd'hui, nous montre Jésus qui regarde les foules et qui en est profondément saisi. Il ne voit pas une masse anonyme. Il voit des personnes fatiguées, des personnes blessées, des personnes dispersées, des personnes en quête de sens. Voilà ce qu'il voit. Il voit un peuple comme des brebis sans berger. Et si cette page de l'Évangile nous touche autant aujourd'hui dans notre monde, c'est peut-être parce qu'elle ressemble beaucoup à notre monde d'aujourd'hui. Regardons autour de nous. Il y a des gens qui avancent, des gens qui travaillent, des gens qui sourient parfois, mais qui, au fond d'eux-mêmes, portent des fatigues.
des inquiétudes, des blessures et une grande soif de sens de la vie. La première chose que Jésus nous révèle aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une méthode, ce n'est pas non plus un programme, mais c'est son cœur. Remarquez, avant d'envoyer, il est empli de compassion pour le peuple. Avant de demander, il aime. Et c'est à la lumière de cette compassion que je me suis arrêté. Compassion que nous pouvons accueillir. Il me semble bien qu'à travers cette compassion se trouvent 3 leçons spirituelles pour nous aujourd'hui. La première leçon spirituelle, saisissons profondément dans notre cœur. Dieu nous regarde avec compassion, non avec condamnation. La deuxième lecture, tout baptisé est appelé à participer à la mission du Christ. Et la troisième leçon spirituelle, nous allons parler du plus grand miracle. Et ce miracle commence au-dedans de soi. Et je conclurai. Arrêtons-nous maintenant à la première leçon. Dieu nous regarde avec compassion, non avec condamnation. Vous savez, inconsciemment ou consciemment, et très souvent, nous pouvons imaginer un Dieu qui est lointain. On peut imaginer un Dieu exigeant. On peut imaginer un Dieu sévère. Ou encore un Dieu qui est déçu de nous. Or, la parole de ce jour vient corriger en profondeur cette fausse image. Cette image nous appartient à nous, dans notre humanité blessée, mais ce n'est pas du tout celle de Dieu. Jésus voit la misère humaine, mais son regard n'écrase pas. Son regard relève. Son regard nous relève. Remarquez, il ne commence pas Jésus par accuser quoi que ce soit. Il commence par aimer. Saint Paul le dit avec une force bouleversante dans la deuxième lecture. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Cela veut dire que l'amour de Dieu ne nous attend pas à l'arrivée. Il vient nous chercher en notre chemin personnel à chacun et à chacune de nous et communautaire. Il ne nous aime pas seulement quand tout va bien, quand nous sommes fidèles, forts ou même exemplaires. Il nous aime dans notre fragilité, dans notre confusion, dans nos lenteurs, dans nos pauvretés. Voilà la première bonne nouvelle. Nous ne sommes pas d'abord jugés, nous sommes d'abord aimés. Et cet amour n'est pas vague. Il est réconciliant. Dieu ne veut pas raviver notre culpabilité. Il vient nous ouvrir un chemin de paix intérieure, de liberté et de relèvement si nous voulons bien lui ouvrir notre cœur, tel qu'il est. Ça, c'est la première leçon. Savoir que Dieu nous regarde avec compassion et non avec condamnation. C'est nous qui créons la condamnation. Ce n'est pas Dieu. La deuxième leçon spirituelle, c'est que tout baptisé est appelé à participer à la mission du Christ.
Jésus appelle les 12, bien sûr, mais à travers eux, c'est tout le peuple de Dieu qui est rejoint. Le chiffre 12 renvoie à la totalité d'Israël. Cela signifie que la mission n'est pas réservée à quelques spécialistes quelconques. Elle concerne tous les baptisés. Chacun selon sa vocation, chacun selon son histoire, chacun selon son milieu de vie. Nous n'avons pas tous la même place. Nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités. Mais nous avons tous à laisser passer quelque chose de l'Évangile dans notre manière de vivre au quotidien. Pour l'un, ce sera une parole de consolation. Pour un autre, une présence fidèle. Quoi qu'il arrive dans ta vie, je serai là. Pour un autre encore, un engagement humble et persévérant où, dans la famille, au travail, dans la paroisse, dans le voisinage. La mission commence souvent très simplement. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Elle ne demande pas d'abord d'être extraordinaire, notre mission. Elle demande simplement d'être disponible dès qu'on se lève le matin. Jésus ne cherche pas des vedettes du royaume. Il cherche des ouvriers. Des ouvriers. Des personnes qui acceptent de servir humblement une œuvre. Servir une œuvre, non devenir propriétaire de l'œuvre. Servir humblement une œuvre qui ne leur appartient pas. Et cela est profondément rassurant. Nous n'avons pas à sauver le monde par nous-mêmes. Nous avons simplement à collaborer avec fidélité à ce que Dieu fait déjà dans les cœurs de chacun et chacune de nous. Parce que Dieu est à l'œuvre. C'était la deuxième leçon qui nous indique que tout baptisé est appelé à participer à la mission du Christ. Mais tout dépend de notre oui. La troisième leçon qui ne peut être passée car elle joint les trois leçons qui ne font qu'une leçon. Le plus grand miracle commence au-dedans de soi. Nous aimerions parfois, bien sûr, des signes éclatants, des preuves visibles, des résultats immédiats. Pourtant, les lectures de ce dimanche nous rappellent que le miracle le plus important est souvent intérieur. Saint Grégoire le Grand le dit admirablement. Il dit ceci: les miracles extérieurs ont leur place, mais ils sont ordonnés à quelque chose de plus profond encore, à la transformation du cœur. Transformez votre cœur, vous verrez les miracles. Le plus grand miracle, finalement, c'est un être humain qui recommence à espérer. C'est tout un miracle. C'est une conscience qui se réconcilie avec son Dieu, amour. C'est une personne blessée qui retrouve peu à peu la capacité d'aimer. C'est un cœur fermé qui s'ouvre à la grâce. Voilà pourquoi Jésus nous dit: priez donc le maître de la moisson.
La mission chrétienne ne repose pas d'abord sur l'agitation, mais sur la prière. La prière nous unit au cœur du Christ. La prière nous apprend à voir comme lui, à aimer comme lui, à attendre de lui la fécondité par l'unification. Dans un monde pressé, nerveux, saturé de bruit, d'illusions, la prière devient un acte de foi et un acte de résistance spirituelle. Elle nous rappelle que Dieu travaille plus profondément que nous le voyons. C'était la troisième leçon. Et je vais conclure. Frères et sœurs, en Jésus, le Christ, le Seigneur nous a dit trois choses essentielles finalement, que nous devons saisir du cœur. D'abord, tu es regardé avec compassion par ce Dieu amour. Ensuite, tu es appelé, toi aussi, à participer à la mission. Enfin, le vrai miracle que Dieu veut accomplir pour chacun et chacune de nous commence dans ton cœur. Le royaume de Dieu est tout proche, non pas comme une menace, mais comme une présence qui console, qui relève, qui envoie, donc l'espérance. Notre monde n'a pas d'abord besoin de chrétiens, des chrétiens brillants ou même triomphants. Non, notre monde a besoin, et là je parle par expérience, de disciples réconciliés avec Dieu, des disciples habités par la compassion du Christ, des disciples humbles pour prier et assez libres pour aimer et assez disponibles pour répondre à la mission. Demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce. Qu'il fasse de chacun et chacune de nous, chacun à notre place, de simples ouvriers de sa paix, de sa lumière et de sa tendresse. Et que notre réponse puisse devenir dans le secret du cœur, comme dans la vie quotidienne, me voici, Seigneur, envoie-moi. Et que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel, de ses grâces, qu'elle nous accompagne comme elle a accueilli et accompagné son Fils, le Fils de Dieu, et les apôtres, et les disciples au Cénacle, et plus encore, qu'elle nous accompagne à répondre une fois encore, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Amen. Êtes-vous prêts à professer votre foi dans cet envoi? Nous allons prendre à la page 11 de votre prion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vraiment vers le Père pour lui confier les besoins de l'Église et du monde. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle proclame toujours l'Évangile de Dieu avec joie et fidélité, prions. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit Saint les éclaire et les soutienne dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les personnes nouvellement arrivées dans notre communauté, afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour favoriser leur intégration, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les jeunes porteurs de l'avenir du monde, afin qu'ils répondent avec joie à l'appel de Jésus, au don de soi et au service, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient à cœur de toujours annoncer le royaume de Dieu, en agissant à la manière du Christ, prions le Seigneur. Père de compassion, écoute-nous. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Madame Léonie Laplante-Lemay, afin que la famille soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille, bien sûr, les amis et les paroissiens et les paroissiennes, pourquoi pas. Les funérailles auront lieu samedi 20 juin à 11h, ici même. Prions. Ô Père, Une autre famille de notre paroisse qui vit le deuil de M. Jacques Adam, policier de la SPMV, je pense, c'est ça, policier de Montréal, on dit ça de même, afin que la famille soit soutenue en solidarité, elle aussi, par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille, les amis, les paroissiens, les paroissiennes. Les funérailles auront lieu samedi, le 20 juin, à 14h. Et elle sera présidée par l'aumônier même des policiers de Montréal, c'est-à-dire l'abbé Bernard Vanet, un grand ami personnel à moi. Vu qu'on m'avait demandé d'être aumônier des policiers et que je ne pouvais pas, j'ai demandé à Bernard d'accepter le poste, puis il a couru au poste. Alors, je suis bien content de l'accueillir samedi après-midi. Prions. ô Père de compassion, Écoute-nous. Bon, spécialement aujourd'hui, vous savez, nous avons eu des jeunes qui ont été confirmés, des jeunes qui vont prendre cet envol du Christ, qu'ils ont tout à découvrir encore. Et je voudrais qu'on prie spécialement aujourd'hui pour Thomas, parce qu'il est avec nous, puis il a été confirmé dernièrement. Alors, pour Thomas, prions. ô Père de compassion, Vous le écoute-nous. Vous le cherchez, là, hein? Oui, mais oui. Pas dans l'allée, Thomas. C'est lui! Merci, Thomas. Mon Dieu, c'est beau. Père plein de tendresse et de bonté, tu connais nos aspirations les plus profondes. Écoute nos prières aujourd'hui et comble-nous de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et la puissance du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Penchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Je voudrais qu'on ajoute aussi à nos intentions de prière une paroissienne que vous connaissez et que j'ai connue quand je suis arrivé ici, donc ça fait 11 ans. Une femme qui a toujours répondu oui à partir de ses dons et ses charismes et qui vit depuis quelques années de la difficulté avec sa santé. Et son cancer est revenu. Et je prie avec vous pour Nicole qui est ici avec nous aujourd'hui. Sois pas inquiet. Le Seigneur Dieu est à l'œuvre. D'accord? Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée pour la relever. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit maintenant et toujours. Ce cheminement en ce monde qui nous a été donné avec tant de gratuité, pour le prendre ce chemin et apprendre à être relevé par le Christ, cela demande un cœur humble et contrit. Humble et contrit. C'est long à saisir, mais lorsqu'on entre dans ce chemin de humilité et de contrition, nous grandissons par la grâce. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour.
Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. À la juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de Pâques, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, Père, par ton Fils, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas,
Le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien au milieu de nos frères et sœurs. C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps dans sa diversité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta foi et ta charité, en union avec notre pape, Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et Monseigneur Martin, coadjuteur, et bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux baptisés engagés en paroisse et ailleurs, tout le peuple des rachetés, tous les paroissiens et les paroissiennes, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous, de votre présence. Vous qui avez tout mis de côté, espace, temps, occupation, préoccupation, pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance, vous recevrez par votre foi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Francine Moquin pour le repos de son époux Laurent Bisaillon. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes que nous déposons en ta présence. Accueille-les tous avec Laurent
dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise, cette prière qui nous donne le chemin de disciples, le chemin d'enfants de Dieu, le chemin de la sainteté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier que tu as appelés, et de ces apôtres à ta suite, tu dis maintenant, dans ta présence, à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement,
ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes, dit le Seigneur. Cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux de petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu,
vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans ce corps tremblant qui gît dans le froid du nouveau vivant, mais toujours en croix, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au bord de la nuit, quand tombe le vent et qu'une autre vie s'allume au-dedans, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, Puissions accueillir il le cœur vous du Seigneur. surprendra C'est que notre bouche a reçu. comme un vieil Et trouver dans cette ami. communion d'ici-bas la Il guérison vous pour chacun et chacune de nous, trouvera. Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ Quelle et le joie Saint-Esprit. pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Prions et ne cessons jamais de prier. Cette communion à tes grands mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise maintenant un fruit d'unité dans la diversité dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Un grand merci à nos musiciens, nos chantes, notre musicien plutôt, c'est comme ça,
C'est plus comme ça. Merci beaucoup pour les choix. Merci à Nicole de ta présence encore. Et c'est pas terminé. Nicole, on est avec toi, OK? Merci. Oui, bien sûr. Les acolytes du curé sont toujours présents, fidèles. Je ne sais pas si c'est des pécheurs, ça reste à voir. Mais sûrement comme nous, ils le sont. Merci, messieurs, d'être toujours présents dans nos célébrations, puis tout le travail que vous faites. La boutique est ouverte aussi, et le musée, tout ça, c'est l'horaire habituel que vous allez retrouver. Cette boutique est intéressante et c'est pour le salon des jeunes. Tous les bénéfices, même pas de salaire qui est versé, c'est tous des bénévoles qui travaillent, mais tous ces argents, c'est pour notre jeunesse. Et nous avons un pèlerinage le 27 juin à Beauvoir sur les pas de Maurice Zundel. Alors, veuillez vous inscrire, vous allez trouver ça dans le semenier, puis vous avez même des feuilles en arrière pour vous aider à vous inscrire mieux. Et il y aura une messe de célébrer sur les lieux dont je serai avec vous. C'est moi qui vais présider cette messe. Alors, merci de venir avec nous en pèlerinage comme paroissiens, paroissiennes. On va vivre une journée ensemble. Puis on va faire le chemin de croix ensemble, dehors. Ça va être beau. C'est pas mal tout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée à chacun et à chacune de vous et bonne semaine. À vous pareillement.